Écoute bien, parce que ce que je vais te raconter va te glacer le sang. Imagine, ton propre beau-frère te fait des avances, tu le rejettes, et il ose convaincre ta sœur que c'était toi qui le voulais. Résultat? Ta famille te tourne le dos. Des années de silence. Mais un jour, un simple message change tout. Et crois-moi, quand la vérité a explosé, personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce que je m'apprête à te révéler va te choquer. Tu sais, je n'oublierai jamais ce jour. On était tous réunis chez ma sœur pour un simple dîner de famille. Rien d'extraordinaire, rire, discussion, et lui, mon beau-frère, celui que je considérais presque comme un frère. Jamais je n'aurais imaginé ce qui allait arriver. Ce soir-là, après que tout le monde s'est endormi, il a trouvé une excuse ridicule pour m'approcher dans la cuisine. Il est venu avec ce sourire que je n'oublierai jamais, un sourire malsain. Il s'est penché vers moi, et d'une voix basse, il a osé me dire, on sait tous les deux qu'il y a quelque chose entre nous. Arrête de faire semblant. J'étais figée. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je l'ai repoussé immédiatement, outré, et je lui ai craché, tu es malade? Jamais de la vie. Et là, tu sais ce qu'il a fait? Il a eu un rire froid, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Je n'ai rien dit à ma sœur ce soir-là. Je pensais qu'il aurait honte et qu'il ne recommencerait pas. J'étais loin, très loin d'imaginer qu'il allait frapper encore plus fort. Quelques jours plus tard, tout a basculé. Ma sœur m'a appelée, furieuse. Elle ne m'a même pas laissé parler. Comment tu as pu me faire ça? Je ne comprenais rien. Quoi? De quoi tu parles? Et là, elle a lâché la bombe, il m'a tout dit. Il m'a raconté que tu essayais de le séduire depuis des mois. J'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Il avait tout inversé. Et le pire, c'est qu'elle l'a cru, parce qu'elle l'aimait, parce qu'il avait ce visage de mari parfait devant tout le monde. J'ai essayé de me défendre. Je lui ai juré que c'était faux, que c'était lui qui avait tenté de me toucher, mais plus je parlais, plus elle me traitait de menteuse. Et là, le pire est arrivé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Tu imagines ça? Ta propre sœur, ton sang, te tourne le dos pour un homme. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai supplié, mais rien n'y a fait. Ce soir-là, j'ai tout perdu, ma sœur, ma famille, et tout ça à cause d'un seul homme. Et lui, tu sais ce qu'il faisait pendant ce temps? Il souriait. Oui, ce salaud avait gagné. Tu sais, je pensais que le pire était déjà derrière moi, mais je me trompais. Quand ma sœur m'a coupé les ponts, je croyais qu'avec un peu de temps, elle finirait par comprendre. Mais ce qui est arrivé ensuite, ça m'a détruite encore plus. Dès le lendemain de cette dispute, ma mère m'a appelée. Sa voix était froide, je ne l'avais jamais entendue comme ça. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Comment as-tu pu, m'a-t-elle lancé? J'étais sous le choc. Il avait réussi à la convaincre aussi. Et pas seulement elle. Petit à petit, toute ma famille me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. J'ai essayé d'expliquer, j'ai répété encore et encore la vérité. Mais tu sais quoi? Plus je parlais, plus je m'enfonçais. C'était comme si mes mots disparaissaient dans le vide, comme si tout ce que je disais n'avait aucune valeur face à ces mensonges. Et lui, mon beau-frère, il jouait parfaitement son rôle. Devant tout le monde, il faisait semblant d'être un mari irréprochable, aimant, protecteur. Il posait même avec ma sœur sur les réseaux sociaux, l'air du couple parfait. Et moi, j'étais devenue la jalouse, la menteuse, celle qui voulait briser leur mariage. Je me suis retrouvée complètement seule. Plus personne ne m'invitait au repas de famille. Plus personne ne me défendait. Même mon père, que je croyais être mon roc, m'a dit, tu devrais arrêter tout ça. Passe à autre chose. Tu sais ce que ça fait d'être puni pour quelque chose que tu n'as pas fait? Ça te ronge de l'intérieur. J'avais envie de crier, de tout exploser. Mais à quoi bon? Personne ne voulait m'entendre. Alors, j'ai fait ce qu'il y avait de plus douloureux à faire, j'ai coupé les ponts. Je ne pouvais plus les voir me juger. Je ne pouvais plus supporter leur regard plein de mépris. J'ai pris mes distances pour survivre.
Mais crois-moi, chaque soir, quand je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendais encore ces mots. J'entendais encore la voix de ma sœur me traiter de menteuse. Et dans le silence, je me jurais qu'un jour, la vérité éclaterait. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jour allait arriver, mais pas comme je l'imaginais. Tu sais, après tout ça, j'ai appris à vivre avec le vide. Les premiers mois étaient les plus difficiles. Chaque notification sur mon téléphone me donnait l'espoir que ma sœur m'écrive, mais rien. Pas un mot, pas une explication, juste le silence. Les repas de famille, je n'y allais plus. À quoi bon? Je savais qu'on chuchotait mon nom, qu'on échangeait des regards lourds de jugement dès que je n'étais pas là. Alors, j'ai préféré disparaître. J'ai essayé de me reconstruire. J'ai trouvé un travail, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Mais tu sais, la trahison de ta propre famille, ça te suit comme une ombre. Chaque anniversaire de ma sœur me brisait le cœur. J'avais envie de lui écrire, de lui dire, je suis toujours là, je t'aime malgré tout. Mais ma fierté, et surtout ma douleur, m'en empêchait point pendant ce temps, lui, mon beau-frère, continuait son petit théâtre. Je voyais leurs photos sur les réseaux sociaux, les vacances paradisiaques, les dîners romantiques. Il avait réussi à la piéger complètement. Et moi, je ne pouvais qu'observer, impuissante, en espérant qu'un jour elle verrait ce que je savais depuis le début. Puis les années ont passé, et peu à peu, j'ai commencé à croire que ça n'arriverait jamais. Je me suis même demandé si je devais tourner la page définitivement, si je devais cesser d'attendre cette justice qui ne viendrait peut-être pas. Mais la vie a ses propres plans. Un soir, alors que j'étais tranquillement chez moi, fatiguée de ma journée, mon téléphone a vibré. Une simple notification. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que je voie son prénom, ma sœur. Mon cœur s'est arrêté. Je te jure, j'avais du mal à respirer. J'ai fixé cet écran pendant de longues secondes. Devais-je ouvrir ce message? Devais-je l'ignorer après toutes ces années? Finalement, j'ai cliqué, et ce que j'ai lu m'a glacé. Tu avais raison. Il m'a trompé. Personne ne me croit. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai relu le message 3 fois. Je n'arrivais pas à y croire. Après toutes ces années, après m'avoir rayé de sa vie, elle venait à moi, et pour la première fois, ce n'était plus moi la menteuse. Ce que je ressentais à cet instant? Un mélange de colère, de tristesse et d'un étrange soulagement. La vérité commençait enfin à se frayer un chemin, mais crois-moi, ce qui allait suivre allait être encore plus explosif. Quand j'ai vu ce message, j'avais la gorge nouée. Des années de silence balayées en une seule phrase, tu avais raison. J'avais envie de pleurer, de hurler, de rire même. Tellement d'émotions se mélangeaient que je ne savais plus comment réagir. J'ai pris mon téléphone, mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi écrire. Et puis, avant même d'avoir le temps de réfléchir, elle m'a appelé. Sa voix, tu n'imagines pas, brisée, fatiguée, rien à voir avec la sœur forte et pleine de certitude qui m'avait rejetée. Je ne savais pas à qui parler, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une part de moi voulait lui dire, tu vois maintenant, tu sais. Mais en l'écoutant, j'ai entendu sa détresse. Elle sanglotait, incapable de reprendre son souffle. Alors, je me suis tue. Elle m'a tout raconté, tout. Comment elle avait trouvé des messages sur son téléphone, des preuves, des mensonges accumulés. Elle a compris qu'il la trompait depuis des années et qu'il avait manipulé tout le monde, exactement comme il l'avait fait avec moi. Je suis désolée, je t'en supplie, pardonne-moi. Ces mots, je les avais attendus tellement longtemps. Et pourtant, tu sais quoi? Au lieu de jubiler, j'ai eu mal, parce que rien ne pouvait effacer toutes ces années perdues. Je lui ai demandé, pourquoi maintenant? Pourquoi m'avoir laissé seule tout ce temps? Elle a reniflé, puis m'a dit, parce qu'il me tenait sous son emprise, parce qu'il m'a convaincu que tu étais le problème, et je l'ai cru. Je suis tellement stupide. Et là, j'ai compris. Ce n'était plus seulement ma sœur qui avait été aveuglée, c'était une victime de plus de ses manipulations. On a parlé pendant des heures. Elle pleurait, moi aussi. Et pour la première fois depuis si longtemps, on n'était plus ennemis.
Mais au fond de moi, une chose brûlait, la colère. Parce que cet homme, cet imposteur, avait tout détruit, et maintenant, il allait devoir payer. Je lui ai dit, on va régler ça ensemble, et crois-moi, cette fois, il ne s'en sortira pas. Ce fut la première fois depuis des années que j'ai senti ma sœur redevenir ma sœur. Mais ce qui nous attendait, ce n'était que le début. Cette nuit-là, après notre appel, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Pendant des années, j'avais été humiliée, traitée comme une menteuse, bannie de ma propre famille. Et maintenant, la vérité était entre mes mains. Mais il ne suffisait pas qu'elle éclate. Non, il fallait que tout le monde voie qui il était vraiment. Le lendemain, j'ai rejoint ma sœur dans un café discret, loin de tout le monde. Quand je l'ai vue entrer, ses yeux rougis par les larmes, j'ai senti mon cœur se serrer. C'était la première fois qu'on se revoyait depuis tout ce chaos. On s'est regardé, et sans un mot, on s'est prise dans les bras. Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. J'ai caressé ses cheveux et j'ai répondu, ne t'excuse plus, on va le démasquer. Il ne nous détruira plus jamais. Elle a sorti son téléphone, et là, les preuves, des dizaines de messages avec d'autres femmes, des photos, des rendez-vous cachés. Il n'était même pas prudent. Il se croyait intouchable. Je t'assure, en voyant ça, une rage glaciale m'a envahi. Ce n'était plus seulement une histoire de vengeance personnelle, c'était une question de justice. Il avait brisé ma relation avec ma sœur, sali mon nom, manipulé toute ma famille, et maintenant, il allait tomber. On a tout organisé. Elle allait enregistrer ses conversations avec lui, obtenir des aveux. Et moi, j'allais préparer ce qu'il redoutait le plus, la vérité exposée devant tout le monde. Les jours suivants, ma sœur m'a envoyé plusieurs enregistrements. Sa voix tremblante, la sienne arrogante. Il riait presque en admettant ses tromperies, comme si ça ne comptait pas, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Mais il ignorait une chose, il venait de signer sa propre condamnation. Quand on a réuni toutes les preuves, je l'ai regardé et j'ai dit, on va faire ça proprement. On ne va pas juste lui faire payer. On va ouvrir les yeux de toute la famille. Ils sauront enfin qui il est vraiment. Et tu sais quoi? Au fond de moi, je n'avais jamais attendu ce moment avec autant de force, parce qu'après toutes ces années de douleur et de silence, j'allais enfin récupérer ce qu'il m'avait volé, ma dignité. Mais crois-moi, la confrontation qui allait suivre allait être bien plus violente que ce que j'avais imaginé. Le jour était venu. Des années de douleur, de silence, d'humiliation. Tout allait se terminer là, sous les yeux de toute notre famille. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus de doute. Il ne méritait plus de dominer nos vies. Ma sœur et moi avions tout prévu. Un dîner de famille. Il pensait que c'était elle qui voulait réparer les liens. Il est arrivé, sûr de lui, sourire arrogant aux lèvres, jouant encore une fois son rôle de mari parfait. Mais cette fois, son masque allait tomber. Tout le monde était là, mes parents, nos cousins, même ceux qui m'avaient regardé avec mépris pendant toutes ces années. Il s'est assis en face de moi, me lançant ce petit sourire moqueur qui me brûlait depuis si longtemps. Et puis, ma sœur a pris la parole. Sa voix tremblait légèrement au début, mais elle s'est vite renforcée. J'ai quelque chose à dire, et je veux que tout le monde écoute. Le silence est tombé. Il a ri, un rire nerveux. Encore un de tes drames, à redorer a-t-il soufflé. Et là, elle a posé son téléphone sur la table. Elle a appuyé sur lecture. La pièce s'est figée. Sa voix à lui, clairement. Ses aveux, son rire cynique, ses mots dégoûtants, sans aucun remords. Tout le monde écoutait, choqué. Ma mère a blêmi, mon père s'est levé de sa chaise, furieux. Il a essayé de parler, de nier, mais c'était trop tard. Chaque enregistrement, chaque preuve venait s'écraser sur lui comme un coup de marteau. Les photos, les messages, tout. Et moi, je le regardais. Je voulais graver dans ma mémoire son visage au moment où il comprenait qu'il avait perdu. Plus de mensonges, plus d'échappatoires. Ma sœur s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais pour la première fois, ce n'était plus de tristesse. Elle m'a prise dans ses bras devant tout le monde et elle a dit, « Je suis désolée,
et merci de ne jamais avoir cessé de dire la vérité. Lui, il a quitté la maison sous les insultes de ma famille. Ce soir-là, il a tout perdu. Et moi, j'ai enfin récupéré ce qu'il m'avait volé. Tu sais ce que ça fait de respirer enfin après avoir été enterrée vivante par des mensonges? C'est comme renaître. Ce jour-là, j'ai compris une chose, parfois, la justice prend du temps, mais quand elle frappe, elle détruit tout sur son passage. Et lui, il n'avait rien vu venir. Et voilà, après des années de mensonges, de douleurs et de rejet, la vérité a enfin triomphé. Ma sœur a ouvert les yeux, et cet homme, celui qui avait tout détruit, a été démasqué devant tout le monde. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne faut jamais cesser de croire en sa vérité, même quand tout le monde te tourne le dos. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai récupéré bien plus qu'une simple réconciliation avec ma sœur. J'ai retrouvé ma dignité, et lui, il n'est plus rien. Alors, si toi aussi tu as été trahi, rejeté ou traité de menteur, retiens ça, la vérité finit toujours par sortir, peu importe le temps que ça prend. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la et écris en commentaire. La vérité finit toujours par éclater, parce que, crois-moi, personne ne mérite de vivre dans l'ombre du mensonge.